j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes produits terminés parce que mon sac commence à être bien rempli et je me suis dit qu'il est temps de vous la faire. En plus, je sais que c'est une vidéo que vous appréciez beaucoup, donc voilà, ça me fait toujours un énorme plaisir de vous la filmer. Donc je vais faire comme la dernière fois, je vais faire plusieurs catégories. Donc je vais faire les produits que j'ai terminés pour les cheveux, les produits que j'ai terminés pour le corps, pour le visage. Voilà, je vais vraiment différencier, je vais pas piocher au hasard, comme ça ce sera beaucoup plus facile pour vous y retrouver. Donc on va commencer avec les produits pour les cheveux parce que c'est ce que j'ai le plus. Donc je vous ai pas remis mon éternel shampoing aux œufs de chez Dop que je vous montre à chaque produit terminé parce que ben voilà, à force de vous le montrer, vous le savez que je l'adore. Peut-être que je le remontrerai d'ici 2 ou 3 vidéos produits terminés, mais voilà, j'en ai terminé quelques-uns ce mois-ci mais je les ai pas mis, mais voilà, sachez que je l'adore toujours autant. Donc on va commencer avec les shampoings. Donc tout d'abord, j'en ai terminé un de chez Deux Sanges. Donc c'est le shampoing Nutri-Luminant cheveux blonds colorés ou décolorés. Et celui-là, je l'ai pas vraiment beaucoup aimé. C'est Deux Sanges, en fait, j'ai voulu essayer parce que je ne teste pas souvent cette marque, je n'achète pas souvent. Mais je sais pourquoi je ne l'achète pas maintenant. Je n'ai pas vraiment aimé. Après, il n'était pas non plus catastrophique, mais je trouvais qu'il faisait les cheveux secs. Je trouvais que il ne colorait pas... Enfin, il ne rendait pas le blond aussi beau que ce qu'il promet sur son packaging. Mais voilà, il me semble que j'avais eu un lot de 2 dans des promos, donc j'avais déjà terminé un. Mais là, je l'ai vraiment pas beaucoup apprécié, j'étais pressée de le terminer. Ensuite, j'ai terminé un shampoing de chez L'Oréal Sève, donc Nutri-Gloss la gamme. Et ceux-là, vous le savez, je les adore. Donc des fois c'est les rouges, des fois c'est les roses, j'alterne. Et franchement c'est des shampoings qui coûtent vraiment pas très cher et que j'adore. Vous avez pu voir d'ailleurs dans mes promos Carrefour que j'ai racheté un petit lot de 3 parce que franchement ils valent le coup. Et ceux-là je les rachète à chaque fois, je vous les conseille vraiment. Ensuite j'ai terminé 3 après-shampoings. Donc tout d'abord un de chez Timothée, donc blond lumière après shampoing pour cheveux blonds naturels ou méchés. Et celui-ci c'est pareil, je l'ai pas vraiment beaucoup apprécié. En général moi pour les cheveux c'est L'Oréal et enfin il y a 2-3 marques que j'aime bien, mais après le reste Deux Sanges, Timothée, Garnier j'aime pas trop, à part Garnier peut-être pour les après shampoings. Bref, je reviens à cet après shampoing. Donc je l'ai pas vraiment aimé, donc il était 0 parabène, donc moi je m'en fiche un petit peu, honnêtement je suis pas regardante sur les compositions des shampoings. Mais voilà, j'ai pas trouvé qu'il rendait mes cheveux lisses, doux et soyeux, donc voilà, je le rachèterai pas. Encore un toujours de chez L'Oréal, donc Elseve, là c'est la gamme anti-casse. C'est un démêlant et celui-ci, comme d'habitude, je l'adore. Il démêle très très bien les cheveux, il nourrit très très bien les cheveux. En plus, c'est des après-shampoings qui se posent et qui posent en vraiment pas très longtemps. Donc c'est vraiment pratique, donc je le rachèterai, oui, sans faute. Ensuite, une découverte que j'ai vraiment appréciée, c'est ce démêlant là de chez Le Petit Marseillais. Donc qui est un après-shampoing nutrition au lait de karité et au miel pour cheveux secs et cassants. Et celui-ci je l'ai vraiment beaucoup apprécié, je ne connaissais absolument pas les shampoings et après-shampoings de la marque Le Petit Marseillais, mais j'étais vraiment agréablement surprise. Je trouvais qu'il hydratait très très bien les cheveux. Ensuite lorsque je sortais de la douche, que je l'ai démêlé, il se démêlait avec une facilité déconcertante. Je trouvais qu'il vraiment donnait... de l'éclat qui nourrissait vraiment mes cheveux. Donc voilà, ça je serais vraiment susceptible de le racheter. Peut-être pas maintenant parce que j'ai pas mal de soins etc déjà d'avance, mais c'est vraiment un après-shampoing que je rachèterai, c'est sûr. Et pour terminer avec les cheveux, donc j'ai un masque de chez Deux Sanges. Donc autant tout à l'heure le shampoing je l'ai pas aimé, mais alors ce masque je l'ai vraiment beaucoup apprécié. En plus l'odeur elle était vraiment super agréable. Je sais pas si vous pouvez voir mais il est vraiment vide quoi, alors je l'ai vidé jusqu'au bout. Et donc c'est le Compétences Professionnelles Deux Sanges Nutri Extrême, masque anti-dessèchement, cheveux secs et déséchés, donc à l'huile nutritive et aux provitamines B5. Et je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Je trouvais qu'il faisait vraiment de très jolis cheveux. Je trouvais que lorsque je l'appliquais, j'avais vraiment des cheveux qui avaient du volume, qui étaient doux, qui étaient soyeux.
Mais voilà, je l'appliquais pas à chaque fois quand même parce que c'est quand même un masque, c'est pas un après-shampoing. Donc pour éviter que mes cheveux en fait s'habituent, parce qu'il faut savoir que lorsque vous faites trop souvent le même shampoing, c'est pour ça que moi j'alterne entre les shampoings, les après-shampoings, votre cheveu s'habitue et après on a l'impression qu'il ne fait plus du tout effet. Donc voilà, ça j'alternais avec d'autres et à chaque fois que je l'utilisais j'étais vraiment contente. Enfin bref, c'est un masque que je vous recommande vraiment beaucoup. On passe de suite aux produits pour le corps parce que j'en ai que deux. Enfin, ça c'est pas tout à fait pour le corps mais c'est un gel nettoyant pour les mains de chez Sephora qui était au monoeil. Et celui-là je l'ai plutôt bien aimé. Après je vous avoue que je l'ai terminé bon il y a un petit moment mais c'était donc en hiver et l'odeur de monoeil en hiver c'est pas tip top. En été c'est vraiment très bien parce que voilà ça sent le frais, c'est l'été tout ça. Mais en hiver je trouve que c'est une odeur qui me lasse très très vite. Donc j'ai eu un peu de mal à le finir sur la fin. Mais je le rachèterai pourquoi pas. Je sais pas si c'est encore disponible à Sephora. Mais les poètes pour les mains chez Sephora sont vraiment très très bien. Et ensuite j'ai terminé 2 gels douche parce que j'ai dû en jeter plusieurs que je vous avais déjà montré. Donc je me suis dit que ça servait à rien de vous les remontrer. Donc j'en ai terminé un de chez Le Petit Marseillais. Donc lait de vanille douche crème extra doux. Donc qui était à la vanille, hydrate et nourrit. Et je l'ai plutôt bien apprécié. Après sans plus. Je trouvais que voilà, il moussait assez bien. L'odeur de vanille est vraiment agréable à sentir. Parce que voilà, quand on aime la vanille, je trouve que c'est toujours bien, très agréable à sentir, excusez-moi. Mais voilà, sans plus. Est-ce que je la rachèterai peut-être, pourquoi pas. Mais c'est pas sur lequel j'irai en premier. Et ensuite un gel douche de chez Ushuaïa. Donc c'est vrai que je me tourne très peu vers cette marque. Mais ça en fait c'est ma cousine qui me l'a conseillé. C'est le Ushuaïa Baía do Brasil. Donc extrait de fèves de café tonifiante et baie d'acacia. Et autant vous dire que c'est une tuerie l'odeur. Enfin, je saurais pas du tout vous la décrire. Je trouve que ça sent un petit peu un bonbon mais je saurais pas lequel vous dire. Et je l'ai adoré déjà parce que l'odeur était vraiment divine. L'odeur reste très bien sur la peau également. Et il mousse vraiment très bien. Vous mettez juste une noisette, ça suffit amplement pour vous faire tout le corps. Donc voilà, peut-être que je me tournerai un peu plus davantage vers cette marque parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude, c'est souvent du Dove, des trucs comme ça. Mais ça c'est une marque que j'ai vraiment adorée et surtout ce parfum là. Ensuite j'ai terminé 2 déodorants, donc tout d'abord le Narta Invisible efficacité 24 heures. Je vais pas m'étaler dessus parce que je vous montre à chaque fois. Donc c'est le sans alcool fraîcheur pure. Et ce déodorant je l'adore, je trouve que voilà c'est vraiment un très bon anti-transpirant. Je trouve qu'il est très efficace, il n'agresse absolument pas le dessous des bras, il ne pique pas, rien. Enfin bref, celui-là je l'adore, je le rachète à chaque fois de toute manière. Et ensuite un mini de chez Rexona, donc Rexona Invisible Aqua Anti-Trace blanche et jaune. En soi le déodorant je l'ai bien aimé parce que Rexona aussi c'est une marque que je prenais beaucoup avant. Maintenant je l'ai un peu délaissé pour Narta mais ils sont vraiment tout aussi bien. Le seul petit truc c'est que la petite bouteille ne dure absolument pas aussi longtemps qu'une grosse bouteille. Ils essayent de faire passer ce message à tout le monde mais on n'est pas dupe. J'ai déjà vu plusieurs vidéos également de filles qui disaient que c'était pas du tout la quantité d'un grand et c'est exact, c'est pas du tout la quantité d'un grand. Après c'est très pratique pour mettre dans le sac à main, moi je vous recommande voilà pour mettre dans le sac à main, j'en avais acheté beaucoup au promo pour le sac à main justement. Mais voilà, en soi le déodorant, la marque j'ai vraiment apprécié donc pourquoi pas le racheter en grand voilà lorsque j'aurai plus ma réserve de déodorant. Toujours avec le corps, donc j'ai terminé une cire comme ceci de chez Vite. Donc c'est les pots qui sont hop comme ceci. Et donc ça, excusez-moi pour le bruit, c'était une cire professionnelle, donc s'utilise sans bande. Et ça c'était vraiment top qu'il n'y ait pas de bande. Donc mon avis sur cette cire est assez mitigé. Parce que d'un côté je l'ai aimé, d'un autre côté je l'ai pas aimé. En fait je l'ai beaucoup apprécié pour tout ce qui est épilation des aisselles parce que je trouve qu'elle arrachait très bien le poil. Je trouve que sans bande c'est vraiment très pratique parce qu'on n'est pas là à galérer à mettre la cire, à mettre la bande et compagnie. Là vous appliquez, vous tirez, c'est vraiment très efficace. Par contre je l'ai essayé deux fois il me semble sur mes jambes et je n'ai pas du tout apprécié sur mes jambes. Je trouvais qu'elle retirait très mal les poils, alors ça j'ai vraiment pas compris pourquoi. Ça marchait sous les aisselles et pas sur les jambes.
Mais voilà, je pense la racheter parce que pour les aisselles, je trouve que c'est vraiment très pratique. Surtout que le pot du coup m'a duré très longtemps. Parce qu'on n'a pas besoin d'autant que lorsque l'on fait ses jambes. Mais voilà, pour les jambes, je vous recommande absolument pas. Pour les jambes, je vous recommande plus un produit que j'avais mis, il me semble, dans mes derniers produits favoris. Donc je vous laisse aller voir la vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos. Et donc c'est les roll-on en fait que c'est une recharge que vous mettez dans un roll-on. C'est beaucoup plus pratique, ça épile beaucoup mieux que ça. Mais ça je pense la racheter surtout pour mes aisselles. On passe maintenant aux produits pour le visage. Et on commence avec les démaquillants. Et j'ai terminé 4 démaquillants cils démasque de chez J'aime Maybelline. Donc bien entendu voilà, il y en a 4 parce qu'on est 3 filles à se maquiller tous les jours et donc à se démaquiller tous les soirs. Donc c'est pour ça les démaquillants ça va très vite chez moi. Et donc c'est un démaquillant que j'apprécie toujours autant. Il nettoie, il démaquille toujours aussi bien mes yeux, que ce soit waterproof ou pas waterproof. Voilà, j'ai rien à dire sur ce produit, vous savez que je l'apprécie beaucoup. Le seul petit bémol c'est qu'il coûte peut-être un petit peu plus cher que ceux qu'on trouve de la marque, par exemple des marques discount on va dire. Mais voilà, je l'apprécie toujours autant. J'ai racheté cette fois-ci des Nivea, donc je verrai si... non, pas des Nivea, des L'Oréal pardon, donc je verrai s'ils sont aussi efficaces que celui-là. Mais ça c'est vraiment un indispensable pour moi quand il faut se démaquiller. Et ensuite côté démaquillage également, hop, j'ai terminé un petit démaquillant comme ceci de chez Sephora, donc le super démaquillant aux yeux waterproof. Et ça j'ai été très surprise parce que je trouvais qu'il était vraiment aussi bien que le cils démasque. Donc là c'est le petit format parce que je voulais tester le petit format. Et j'étais vraiment très satisfaite, il est sur le même principe, donc biphasé. Pour les maquillages donc waterproof et voilà c'est pareil, il démaquille très bien. Mais je crois que niveau prix il est un petit peu plus cher il me semble, il faudrait que je regarde ça. Mais il me semble qu'il est un peu plus cher quand même. Mais voilà, c'est un démaquillant que j'apprécie beaucoup et que je rachèterai pourquoi pas en grand format. Ensuite pour démaquiller le teint, j'ai utilisé cette lotion de chez Garnier, la solution micellaire tout en un. Et je l'ai absolument pas aimé du tout. Là j'en ai une deuxième qui me reste un fond que je suis pressée de terminer parce que j'en ai marre de cette lotion micellaire. Je l'ai pas aimé du tout simplement parce que je trouvais elle nettoyait assez bien le visage. Par contre elle mousse. Donc lorsque j'appliquais mon coton avec la lotion, très souvent, une fois sur deux pratiquement, elle moussait, elle me faisait comme de la mousse sur le visage, c'était vraiment très désagréable. En plus lorsque je démaquillais mes yeux avec, je trouvais qu'elle piquait, donc voilà, elle avait rien de bien. Et à chaque fois que je l'ai utilisée, eh ben, j'ai dû me rincer le visage après parce que je trouve qu'elle laissait la peau collante. J'avais un film sur la peau si vous voulez qui était vraiment très désagréable. Elle ne vaut absolument pas la Bioderma à mon goût, à mon sens, comme j'ai pu entendre dire. Pour moi il n'y a pas photo. Certes elle est moins chère mais je préfère mettre plus cher et avoir une solution micellaire qui ne me laisse pas une peau désagréable comme ça que je suis obligée de rincer après. Donc voilà, celle-là je la rachèterai pas et je suis tellement pressée de finir l'autre, si vous saviez à quel point j'en ai marre de l'utiliser. Ensuite côté hydratation, j'ai terminé un masque comme ceci de chez Sephora. Donc c'est les petits masques qui sont censés faire une application. Mais hop, moi j'en ai fait 2 ou 3 peut-être avec. Parce que le truc est plein à ras-bord et je trouve qu'une fois on a une couche comme ça sur le visage, ça sert strictement à rien. Et donc c'est le masque nuit miel. Nourrissant, apaisant. Donc c'est les mêmes que les masques en tissu, sauf que j'apprécie un peu plus les masques en tissu que celui-là. Après celui-là je suis contente d'avoir testé, je rachèterai pourquoi pas un autre effet, peut-être même celui-ci parce que je l'ai bien apprécié. Mais je trouve l'application, je trouve qu'il était un peu collant à l'application. Après il pénétrait assez bien dans la peau. Donc ça c'est un masque que vous laissez poser toute la nuit. Donc à la place de votre crème hydratante vous mettez ce masque. Donc moi ce que je faisais quand je le mettais c'est que je m'attachais les cheveux en arrière pour pas avoir de cheveux. Parce que un soir j'en ai mis une bonne couche et le lendemain j'avais encore une bonne couche sur la peau. J'étais encore toute collante, donc heureusement que mes cheveux n'étaient pas allés sur mon visage.
Mais voilà, je trouve qu'il a très bien hydraté ma peau, qu'il a très bien nourri ma peau. Ça doit être la même formule que les masques en tissu que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, pourquoi pas le racheter. Et ensuite j'ai terminé un produit que j'ai vraiment adoré. Enfin je l'ai pas terminé, il me reste une application. C'est une crème de chez Benefit. Donc c'est la Total Moisture, je sais pas trop comment ça se dit. Et cette crème je l'ai vraiment adorée. Déjà parce que je trouve que le packaging est vraiment très beau. Parce que l'odeur est à tomber. Ah l'odeur j'adore. Il m'en reste, vous voyez, juste une application. Ouais, allez, peut-être deux. Peut-être deux. Donc je vous le mets quand même dans les produits terminés. Et cette crème je l'ai vraiment adorée. Je trouve qu'elle a très bien repulpé ma peau, qu'elle a vraiment très bien hydraté ma peau durant cet hiver. J'ai pas du tout la peau desséchée grâce à elle. Et je l'ai un peu économisée parce qu'en fait je l'ai mise pendant un petit moment. Après je l'ai arrêtée, j'ai mis d'autres crèmes. Et lorsque je me suis aperçue que les autres crèmes ne faisaient pas effet aussi bien, je me suis remis à utiliser cette crème. Donc certes elle est un peu chère, elle est même assez chère il me semble, je me rappelle plus combien je l'avais payé, mais il me semble que je l'avais vu avec une réduction. Donc voilà, lorsqu'on a la réduction ça vaut le coup. Donc vous pouvez la trouver chez Sephora et honnêtement je vous la recommande vraiment beaucoup parce que je l'adore. Je la rachèterai pas maintenant parce que j'ai pas mal de crèmes à terminer. Mais lorsque je n'ai plus rien, c'est sûr que je me rejette dessus parce que c'est une très bonne crème que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Ensuite, côté hydratation toujours, mais cette fois-ci des lèvres, j'ai terminé un baume à lèvres comme ceci de chez Yves Rocher. Donc à la vanille, il me semble que je vous l'avais déjà présenté, mais je ne suis pas sûre. Et donc ça c'est un baume à lèvres que j'apprécie beaucoup, je trouve qu'il hydrate très bien les lèvres. J'adore l'appliquer avant de mettre mon rouge à lèvres parce qu'il pénètre très bien dans les lèvres. Donc on n'a pas les lèvres trop grasses pour appliquer son rouge à lèvres, donc ça je le rachète très souvent. Et j'ai terminé un autre labello, mais cette fois-ci de chez NYX, donc c'est le Rêve de Miel, donc le même que en pot mais en stick. Et celui-ci je l'ai vraiment beaucoup adoré aussi, je trouvais qu'il hydratait très bien mes lèvres. Lorsque j'avais les lèvres desséchées, voilà, en 1 ou 2 jours, c'était repulpé, elles étaient remises comme neuves. Et celui-ci je l'ai déjà racheté, donc je le laisse en général dans mon sac à main, comme ça je peux en mettre tout au long de la journée. Et voilà, c'est un baume à lèvres que je vous recommande vraiment parce que je l'apprécie vraiment beaucoup. Et on termine avec le maquillage, donc j'ai 3 petits trucs. Tout d'abord ceci, donc c'est pas un produit terminé mais c'est un produit que je jette. C'est une éponge qui vient de chez Primark il me semble. Ouais, Primark, ouais c'est Primark. Et je la jette parce que autant vous dire que c'est une catastrophe d'appliquer son fond de teint ou son anti-cerne avec ça. Déjà elle est hyper dure, franchement comparé à la Beauty Blender il n'y a rien à voir. Côté application c'est vraiment pas facile d'appliquer son fond de teint avec, vraiment pas facile d'appliquer son anti-cerne non plus. J'avais relaissé une petite chance, vous voyez elle est sale mais il n'y a rien à faire, c'est vraiment pas joli à l'application, c'est vraiment pas pratique, pas agréable. Donc voilà, celle-ci poubelle. Ensuite j'ai terminé encore et toujours un anti-cerne de chez Kiko. Donc c'est toujours le même, le Full Coverage Concealer en teinte 02. Donc voilà, ça vous le savez, c'est un anti-cerne qui est en pot comme ceci. Je crois que je vous ai déjà présenté quelques fois également, que j'adore. Il camoufle très bien les imperfections lorsque j'ai un petit bouton ou même les petites cernes quand je veux juste mettre un petit peu de couvrance. Enfin voilà, je m'en sers pour pas mal de trucs. Et celui-ci coûte pas très cher et je trouve qu'il est vraiment très bien. Donc voilà, je vous le recommande aussi. Et ensuite j'ai terminé un mascara donc de chez Too Faced, le Better Than Sex, qui est archi vide. Je l'ai vidé jusqu'au bout. Il est vraiment hyper sec. Je crois que j'ai jamais eu un mascara aussi sec de ma vie. Et voilà, ce mascara je l'ai vraiment beaucoup aimé, je l'adore, je l'ai déjà racheté d'ailleurs. Parce que je trouve qu'il fait vraiment des cils magnifiques, il les allonge, il les étoffe. Enfin bref, c'est un mascara génial, je vais pas m'étaler dessus parce que je pense que vous le connaissez, vous savez qu'il est top. Donc voilà, pas besoin de m'étaler trop dessus, mais celui-là je le rachèterai je pense encore et encore, à part si je trouve un autre mascara qui le détrône, mais je pense que pour le moment il va rester dans mon top. Donc voilà les filles, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si c'est le cas et si vous voulez voir
plus souvent de vidéos produits terminés. N'hésitez pas également à vous abonner juste ici si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous ne louperez aucune de mes prochaines vidéos. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye les filles. C'est cette paire-là. Donc, je les trouve vraiment très très belles. C'est un modèle que beaucoup de magasins ont fait, du même style, Zara et tout ça. Je sais qu'ils ont